Dans cette autre vidéo du chapitre 43 de mes notes de cours, je vais répondre à une deuxième question instantanée tirée de la section 4.5 de Séguin sur le moment de force magnétique. Il s'agit de la question instantanée 2 qu'on retrouve un peu plus bas sur cette page et que j'ai intitulée l'accélération et dont vous pouvez prendre connaissance à la page 369 de Séguin. Donc après la lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande pour le cadre qu'on étudie depuis tout à l'heure, est-ce qu'il va se mettre à tourner puis tourner de plus en plus vite, toujours dans le même sens, ou il va se produire autre chose. Donc, pour essayer de vous expliquer ce qui se passe, avant de regarder la réponse écrite, ce que je vais utiliser, c'est la vue de haut, celle qui montre le mieux la rotation. Donc ici, c'est le dessin vue de haut qu'on avait originalement. Donc, on voit très bien là, nos deux forces qui vont travailler dans le même sens pour créer un moment de force qui fait tourner le cadre comme ceci. Ce que ça veut dire, si j'essaie de vous animer la rotation, c'est que le cadre va se mettre à tourner comme ceci. Mais cette rotation, je n'ai pas déplacé les deux vecteurs, je vais déplacer juste un des deux, n'a aucun effet sur la force magnétique. Là. La force magnétique qui se calcule comme étant I ne change pas le courant quand le cadre tourne. L, la longueur du côté 2 qu'on ne voit pas, là, qui est rentrant, ne change pas. Le B ne change pas. Donc, ce vecteur-là ne change pas en longueur et ne change pas en orientation non plus. Parce que, exemple, notre bras serait toujours sortant de l'écran, notre B est toujours vers là. Donc, quand on applique la règle à main droite, là, la force magnétique est restée ici. Si je continue à faire tourner mon cadre, à un moment donné, il arrive au quart de tour qu'on appelle à peu près. La force magnétique va encore être dirigée comme ceci, mais évidemment avec son aire d'aller, avec son inertie de rotation, le cadre va dépasser le quart de tour. C'est le deuxième dessin que j'ai mis ici. J'ai ramené le premier dessin comme il était. Puis là, le deuxième dessin, vous avez compris. C'est pour ça que le 3 s'inverse. Hein, quand on faisait tourner, on voyait là, les références au cadre là, qui s'inversaient. Ben, le cadre a dépassé. La force magnétique s'exerce encore comme ça parce que ça ne change ni son module ni son orientation. Mais évidemment, un coup que j'ai passé le quart de tour, maintenant, quand je regarde FF2 par rapport à l'axe de rotation, le clou qui est au centre ici a tendance à faire tourner dans l'autre sens. Donc, le moment de force qui existe à partir du moment où j'ai dépassé la verticale, c'est inversé. Ben, ce que ça va avoir comme effet, c'est de freiner mon cadre, de le ralentir, parce que là, il voudrait tourner de l'autre sens. Évidemment, s'il n'y a pas de force de frottement, puis que j'ai commencé ici, puis je l'ai lâché à ce moment-là, ben, par symétrie, il devrait se rendre jusqu'au côté qui est montré ici, là, que ma rotation est continuée. Mon cadre tourne, tourne, tourne. À un moment donné, il est rendu comme ça. Et là, je vais l'avoir arrêté. C'est le dessin qui est ici, avec le 3 qui est maintenant rendu inversé, parce qu'il a fait un demi-tour. Ma force magnétique qui est toujours dans ce sens-là. Et là, je vais avoir ralenti jusqu'ici, puis je vais repartir dans l'autre sens, parce que mon mode force veut créer. S'il n'y a pas de frottement, ben, je vais osciller entre ces deux position de départ là que j'avais puis la position finale que j'ai ici. À un moment donné, je vais repasser la verticale. Fait que là, le dernier dessin qui est montré ici, initialement, le cadre avait tourné jusqu'ici. Et le dernier dessin, c'est que le cadre est reparti dans l'autre sens. Et le 3 est rendu dessiné à peu près ici. C'est ce qu'on voit sur le dessin ici. Puis évidemment, quand j'ai repassé la verticale, ben, FM2 recréait un moment de force de l'autre côté. Et éventuellement, je le dessine ici, le moment de force de ce côté-là, mais le cadre est en train de ralentir. S'il n'y a pas de résistance, ben, il va revenir jusqu'à sa position. C'est pour ça qu'avec la flèche en bas, j'ai montré qu'il va revenir jusqu'ici, puis il va être prêt à repartir dans l'autre sens. Évidemment, des sans résistance parfaits, ça n'existe pas. Je peux juste la rendre pratiquement très très faible. Le cadre finirait toujours en bout de ligne après un temps plus ou moins long, dépendant de la force du frottement qu'il y a, finirait toujours par finir en position verticale, là où ce que les deux forces seraient exercées exactement comme ça, puis ça crée aucune rotation par rapport à l'axe Y. Là. Donc ma position finale, dans la vraie vie, même si ça prend énormément de temps parce qu'il y a très très peu de frottement, finira toujours par ressembler à ceci. Évidemment, mes oscillations vont avoir été moins grandes. Je ne me rendrai plus jusqu'aux deux extrémités. Je commence avec des oscillations qui se rendent aux deux extrémités, puis ça rapetisse, ça rapetisse, ça rapetisse, puis finalement, je vais m'arrêter ici. C'est ce qui était mentionné à la fin, là, jusqu'au temps sans frottement, le cadre va aussi autour de sa position, donc la position verticale, l'axe Z,
qui est dessiné sur le dessin ici. Mais avec frottement, il va même s'arrêter sur l'axe Z éventuellement.